mes sœurs, mes frères, et à vous tous, mes compatriotes, je vous dis bonjour. En même temps, on jarama, an sogoma, on wale, kayik wale. Je suis heureux de vous avoir cet après-midi ici pour fêter cette cérémonie de présentation de mes lettres de créance à Sa Majesté la Reine. Comme vous le savez, quand un ambassadeur arrive dans tout pays, il a un document important qu'on appelle les lettres de créance. En fait, c'est quoi? C'est ce document que donne le président qui vous nomme avec tout son contenu pour remettre à celui qui a accepté que vous soyez auprès de lui. Donc c'est ce document que les ambassadeurs remettent dans une cérémonie dont la forme dépend des pays. Donc aujourd'hui, j'ai été reçu par la reine et je me suis dit que pour l'occasion, il faut que j'ai quelques représentants de la communauté pour célébrer avec cette communauté, avec mes frères, mes collègues, et puis aussi certains représentants de compagnies britanniques qui travaillent en Guinée, par exemple Oil and Gas, que vous voyez là. Ils sont en train de travailler en Guinée, aussi à l'UFER. D'autres ont confirmé, mais bon, malheureusement, ils ne sont pas venus. Donc, c'est juste, vous n'êtes qu'une représentation de la grande communauté ici. On m'a dit que vous êtes très nombreux, et j'en suis heureux. Et vous faites partie des intérêts de l'ambassade. Parce que toute ambassade a pour rôle de protéger ses intérêts. Ce n'est pas seulement les intérêts matériels, mais les intérêts humains que vous êtes. Oui. Et c'est pourquoi, dans mon message tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez bien compris, j'ai dit que je vous ai travaillé avec vous, la main dans la main, pour rendre riche notre pays, parce que c'est la maison commune à nous tous. Oui. Donc c'est un message qui est plein de sens. Je sais que toutes les communautés à l'extérieur ont des problèmes. Ce n'est pas la première fois que je suis dans un pays où la communauté est grande. Je ne sais pas si vous êtes plus grand que ceux de l'Allemagne ou de l'Afrique australe. Mais chacun a sa façon de gérer. Je sais qu'on va avoir d'autres occasions pour nous rencontrer. Et je vais d'abord commencer par vous rendre visite à certains dans certaines villes. Et je sais déjà quel est le problème ici avant de venir là. Je connais un tout petit peu les problèmes des Guinéens de l'étranger pour les avoir gérés en d'autres capacités. Donc, ça ne m'effraie pas quoi que l'on dise, quoi qu'il soit, quoi que l'on fasse. Je vous connais très bien en tant que Guinéen de l'étranger. Pas physiquement, mais je connais vos préoccupations. Et je connais qu'il y a souvent des dissensions pour des raisons politiques ou politiciennes, quelquefois inutiles. Alors que lorsque vous avez un problème, on ne dit pas que tel est d'Alaba, tel est de Zérékoré, tel est de Koundara, tel est de Dinguiraï, tel est de Lola. On dit c'est un Guinéen, d'abord. Oui. Là, on ne peut pas effacer, même si on devient citoyen britannique, mais on reste Guinéen. Oui. Donc, si on considère cette terre et cette maison, il n'y a que nous qui pouvons la construire. Bon, il y a souvent des considérations politiques, c'est normal, chacun peut choisir le parti politique de son choix. Bon, moi, je représente le président de la République que nous avons tous élu. Dès qu'il est élu, on ne cherche pas à savoir si tel parti n'a pas voté pour lui, non.
les élections, tout le monde ne peut pas voter. Donc, je voudrais d'abord remercier pour les efforts que vous faites pour vous rapprocher, même s'il y a des dissensions. Mais en fait, ce n'est pas de la rivalité. Ce n'est pas de la rivalité. C'est normal. C'est normal, même dans la famille. Il y a souvent des problèmes, même avec madame, avec les enfants. Donc, vous constituez une famille. Il ne faut pas penser que, parce que je ne suis pas du groupe de tel ou tel, que vous êtes des ennemis. Non, vous n'êtes même pas des rivaux, parce qu'il n'y a pas de compétition. Ce pourquoi vous travaillez, c'est pour la Guinée. C'est pour la Guinée, parce que quoi que vous receviez ici, c'est direction Conakry. C'est là que, c'est cette terre que nous devons contribuer à construire. Donc, je vous remercie vraiment. C'est juste un petit message pour dire que je fais partie aussi de cette communauté. Le staff de l'ambassade fait partie de cette communauté. Donc, quand vous vous réunissez, il faut notifier à l'ambassade, les diplomates, nous sommes d'abord des Guinéens. Mais nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité dont le principe, le fil conducteur reste la neutralité. On ne prend pas parti pour l'un contre l'autre, non. Et je pense que l'effort qu'on doit faire, c'est de tout faire pour que nous ayons un organe qui soit représentatif de la communauté guinéenne en Grande-Bretagne. Vous avez vu, le gouvernement est soucieux de ses enfants à l'extérieur. C'est pourquoi on veut mettre ce qu'on appelle le Haut Conseil des Guinéens à l'image, le Haut Conseil des Maliens, le Haut Conseil des Sénégalais, et ainsi de suite. Donc c'est une structure qui est rentrée dans la superstructure du gouvernement depuis longtemps. Et on a créé un ministère, il y a un ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Donc ça veut dire que vous êtes au centre des préoccupations du gouvernement. Mais il faut que vous aidiez le gouvernement à réaliser ça. Et ce n'est qu'un début parce qu'à la longue, les Guinéens de l'étranger vont avoir des sièges au niveau de l'Assemblée. Et c'est vous qui envoyez l'argent que vous envoyez en Guinée, c'est plus que ce que les pays nous prêtent. Ça, c'est connu même au niveau de la Banque mondiale. Les études ont montré que l'argent que les émigrés africains transfèrent à leur pays, c'est 10 fois supérieur à l'aide qu'on reçoit, pour lesquels les ambassades travaillent, ceci, cela. Donc, vous constituez quelque chose de très important. Et parce que ça va directement aux familles. Donc, pour cela, il n'y a pas lieu de se bagarrer. Au contraire, on se donne la main. On peut faire beaucoup de réflexions. Donc, je commencerai par visiter certaines villes. Et si vous vous rendez compte, vous, ici, en Grande-Bretagne, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore une délégation du ministère de la sécurité qui soit venue ici pour procéder à un recensement. Donc, il faut vous poser la question. Pourtant, vous êtes Guinéen. Je sais qu'il y en a qui ont 2, 3 nationalités. Mais lorsqu'on leur dit d'aller se recenser, non, ils ne viennent pas. Or, l'ambassade, c'est pour vous. Il faut venir vous recenser. J'aurai l'occasion on aura l'occasion de discuter. Ça, c'était juste, vous voyez, même la salle est restreinte. C'était juste symbolique pour quand même sentir que notre ambassadeur a présenté ses lettres de créance et que nous avons commencé une autre façon de gérer notre mission. Donc, on essaie d'apporter beaucoup de changements pour améliorer et puis pour je ne dis pas qu'on soit sur spotlight, mais aussi qu'on cherche que la Guinée est là. Elle a toujours été là. Elle sera encore là. Donc, merci d'être venu. Et rassurez-vous que je n'irai pas dans la famille de chacun de vous, mais je ferai un effort pour vous rencontrer ensemble, pour que nous conjuguions le même verbe pour notre maison, la Guinée.